Merci beaucoup, Mazem. Et c'est avec beaucoup de plaisir et un honneur pour moi d'introduire ce sujet. Donc, je suis Sylvie Cogneux, je travaille à la direction internationale de BPI France, dirigée par Madame Isabelle Bébéard. Et nous avons eu l'occasion plusieurs fois de travailler avec vous en Tunisie sur les différents projets que la Tunisie met en œuvre pour dynamiser l'écosystème et financer l'innovation. Donc, merci beaucoup de m'inviter. Alors, au niveau français, chez BPI France, nous sommes effectivement une banque publique d'investissement qui regroupe, c'est un modèle assez inédit quand même, puisque au sein de BPI France, on regroupe toutes les activités, tous les modes de soutien des entreprises, puisqu'on est à la fois une agence d'innovation, on est une banque de développement qui fait du crédit, on fait de la garantie aux investisseurs et aux banques. On est une agence d'assurance export et on fait de l'accompagnement. Donc c'est très complet. Et enfin, bien évidemment, excusez-moi d'oublier cet aspect, c'est l'investissement. On intervient en fonds propres dans les entreprises, soit directement. On a des fonds directs, notamment dans le domaine de l'innovation, soit par des fonds de fonds, avec des fonds sous-jacents partenaires. Donc, on intervient à tous les niveaux et dans tous les cadres possibles favorables au soutien de l'entreprise. Alors, sur le financement de l'innovation, justement, on intervient à la fois en financement classique, ce qu'on appelle le financement classique, c'est-à-dire le crédit pour développer les entreprises, mais on intervient en aide à l'innovation, c'est-à-dire l'activité des agences d'innovation et aussi en investissement en fonds propres dans les entreprises. Donc, le financement de l'innovation, ça a quoi comme spécificité? C'est qu'il faut traiter à la fois le financement de l'entreprise, il faut traiter le financement des projets et avec des instruments qui sont adaptés justement à la maturité de l'entreprise et à la maturité du projet. Donc, on essaye de faire un cocktail de ça pour aboutir au progrès, au soutien du progrès, du développement du projet et du développement de l'entreprise. Alors, le soutien de l'entreprise, c'est d'abord le soutien à la création de l'entreprise. Donc, on a beaucoup de dispositifs qui soutiennent et qui encouragent la création d'entreprises innovantes, notamment un concours avec le ministère de la Recherche organisé depuis plus de 20 ans et qui promeut la création d'entreprises de technologies innovantes. Donc dans le territoire et qui soutient des initiatives de création, surtout par les chercheurs en fait. Donc, et au-delà de ce concours, on a des aides à la création d'entreprises, ce qu'on appelle les aides à la faisabilité. Mais bien sûr, une fois que l'entreprise est créée, on peut dire que c'est une start-up, donc on a différents instruments pour la soutenir et pour investir éventuellement dans cette start-up par nos fonds directs. Et puis après, la start-up grandit, devient une PME et donc on va aussi l'accompagner en tant qu'entreprise innovante dans son développement. Maintenant, sur les projets, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une approche en matière de financement de l'innovation, on a une approche projet, c'est-à-dire qu'on va soutenir et financer des projets dans leurs différents stades de développement. Et alors, si on prend le projet d'innovation, on peut dire qu'on va intervenir au tout début, avant même que ce soit un projet d'innovation. On va essayer de valoriser les inventions des laboratoires, des organismes publics de recherche, détecter des projets, détecter des inventions ou des travaux de recherche qui seraient susceptibles d'être transformés en innovation. Et donc, le processus de transformation de l'invention à l'innovation, ça passe par
un réseau de SATT, ça veut dire Société d'accélération du transfert de technologie, qui est un réseau qui est assez récent et qui est le mode français en fait de transformation des inventions de labo, si j'ose dire, en projet d'innovation par tout un processus de ce qu'on appelle la maturation du transfert de technologie. Ensuite, en sortie de SATT, en sortie de Société d'accélération du transfert de technologie, on peut dire qu'il y a 3 modes de sortie. Soit on crée l'entreprise, véritablement, soit on licencie le savoir-faire ou les brevets qui ont été pris, soit on participe, soit l'équipe de recherche participe à des projets collaboratifs, par exemple des grands projets européens, etc. Donc là, après, BPI France intervient directement si l'entreprise est créée et va soutenir donc l'entreprise et le projet. Et par des instruments, donc c'est mon 3e message, des instruments, le premier étant le soutien à l'entreprise, le 2e étant le soutien au projet, et le 3e, c'est donc par des instruments adaptés à la maturité de l'entreprise et du projet. Alors, grosso modo, pour nous, on considère que, grosso modo, dans les projets, il y a 3 phases très importantes, c'est la faisabilité, le développement du projet et le lancement industriel et commercial, le lancement de l'innovation sur son marché. Et donc, grosso modo aussi, on peut dire qu'il y a 3 types d'instruments adaptés à ces 3 phases. Le premier type d'instrument de soutien, en faisabilité, c'est la subvention. Et donc, en tant que bailleur public, financeur public, on intervient typiquement là en défaillance de marché. C'est-à-dire que quand on est en faisabilité, il n'y a pas de perspective de revenus. Donc, on ne sait pas si ça vaut le coup de développer ce projet ou pas. Et ce sont ces travaux de faisabilité qui vont démontrer la pertinence d'aller plus loin. Et donc, là, il n'y a pas de perspective de revenus, on ne sait pas, c'est très risqué parce que, justement, les investisseurs privés ne veulent pas y aller parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir du projet. Donc, c'est le rôle du financeur public d'intervenir en subvention. Là. Ensuite, après, si le go est bon, si il y a le feu vert, donc l'entreprise poursuit son projet en le développement, technologiquement parlant. Donc, c'est la phase technique de développement du projet. Et là, très souvent, on intervient en mode avance remboursable, c'est-à-dire que l'avance qu'on verse est remboursée si le succès intervient à l'issue du projet technique. Donc, dans cette phase-là, il y a encore du risque technique, il y a du risque commercial. C'est pour ça qu'on intervient en avance remboursable, qui est un bon instrument de partage de risque. Et enfin, quand on est en lancement de l'innovation sur le marché, là, l'entreprise n'a plus de risque technique, mais il reste quand même un risque commercial, puisque c'est une innovation qui n'a pas prouvé sa pertinence et en tout cas son attraction pour être vendue et achetée. Donc, il reste encore un risque commercial. Et là, souvent, on intervient en prêt parce qu'il n'y a plus de risque technique. Néanmoins, les conditions du prêt sont avantageuses. Soit c'est un taux réduit, bonifié, soit c'est un prêt qui dure assez longtemps et qu'on propose sans garantie à prendre sur le patrimoine de l'entrepreneur ou de l'entreprise. Donc voilà, grosso modo, pour nous, le financement de l'innovation, c'est ça. Mais on intervient à différentes phases aussi du développement de l'entreprise, notamment en equity, en investissement en fonds propres. Donc, il n'y a pas seulement des instruments de financement qui sont les aides à l'innovation et les prêts, il y a aussi, mais d'une manière beaucoup plus restreinte, des interventions en fonds propres. Et pour terminer, je dirais que la stratégie de financement de l'innovation de BPI France a toujours été d'essayer de trouver et de proposer aux entreprises un continuum de financement, c'est-à-dire quelle que soit l'étape dans laquelle l'entreprise se trouve et l'état d'avancement du projet, on essaye de proposer un instrument qui permet de fluidifier le progrès du projet et l'avancement de développement de l'entreprise, qui permet qu'à chaque étape, elle ait une proposition de soutien de notre part. Et par ailleurs,
on essaie au maximum d'attraire aussi les investisseurs privés, les financeurs privés, les banquiers, les banques commerciales, le plus tôt possible dans un cofinancement avec nous. Voilà. Moi, en tant que financeur public, ce que je peut-être proposerais, c'est de continuer tous les efforts et tous les progrès accomplis, hein, parce que c'est pas rien d'avoir créé un fonds de fonds et puis de s'occuper de la labellisation des startups et de préparer le financement de l'écosystème avec des outils de financement comme des subventions, des avances remboursables, etc. Donc, franchement, vraiment, c'est très bien. Et donc, je ne pourrais dire que continuer. Et continuer, alors dans le sens où il faut effectivement préparer le continuum de financement. C'est-à-dire qu'au-delà de créer des subventions et de s'intéresser aux startups, c'est très bien, effectivement. Mais après, il faut aussi continuer à financer les entreprises et les projets quand ce ne sont plus des startups et quand ils ont dépassé le stade de la faisabilité, de l'entrée sur le marché, etc. Il faut continuer à financer les projets d'innovation et les PME qui ne sont plus des startups, mais qui deviennent des PME innovantes. Et donc ça, je pense que ma recommandation, ce serait de peut-être réfléchir sur une fusion des dispositifs qui, comme l'a présenté M. Kaïs Mejri, sont très dispersés. Donc il faudrait peut-être essayer de les regrouper pour avoir plus de force de frappe sur les cibles qu'on veut atteindre. Et puis, peut-être aussi travailler plus en coordination entre le public et le privé.